Tu finis une séance. Les mollets sont durs. Le genou chauffe un peu. L'épaule tire après la muscu. Et là, tu te poses toujours la même question. Je mets du froid, je mets du chaud, ou je ne fais rien et j'attends que ça passe. C'est exactement pour ça que je voulais faire cet avis Jolt Thermopad. Pas pour te vendre du rêve, mais pour répondre à une vraie question de sportif. Est-ce qu'un pad chaud/froid portable peut vraiment simplifier ta récupération ou est-ce que c'est juste un gadget de plus? Je suis Jean-Marc, préparateur mental et mentor des sportives et sportifs motivés. Je les aide à progresser et améliorer leur performance sans se blesser grâce à de meilleurs entraînements, une meilleure nutrition sportive et un matos bien choisi. Aujourd'hui, on va faire un vrai Avisjol Thermopad basé sur mon test terrain. Je vais t'expliquer quand utiliser le froid, quand utiliser le chaud, comment fonctionne le contraste, ce que ça apporte vraiment et surtout pour qui c'est pertinent. Tu vas trouver une fiche mémo disponible en description si tu le souhaites. Avant même de parler du produit, il faut comprendre un truc fondamental. Le froid, tu l'utilises surtout quand ça chauffe, juste après un effort intense, quand une zone est sensible, un peu gonflée, inflammée, ou que tu as cette sensation de battement local. Le froid, ce n'est pas magique, mais il a un effet intéressant. Il diminue temporairement la conduction nerveuse et modifie la perception de la douleur. Il peut aussi limiter la sensation d'inflammation juste après un effort. En clair, sortie longue, séance fractionnée costaud, mollet qui tire un peu, mais le froid est pertinent immédiatement après. Le chaud, c'est autre chose. Tu l'utilises plutôt quand la zone est raide, contractée, verrouillée, pas forcément gonflée, mais bloquée. Le chaud favorise la vasodilatation locale, augmente la souplesse tissulaire temporairement et donne une sensation de relâchement. Typiquement le soir ou le lendemain matin quand tu te lèves avec des jambes en bois. Et le contraste, l'alternance chaud/froid, c'est une manière de combiner les deux approches. Tu joues sur la variation de température pour stimuler la zone et apporter une sensation de récupération plus complète. Mais attention, ce n'est pas une histoire de toxines qu'on élimine. Ça, c'est du mythe. C'est surtout une histoire de modulation des sensations et de confort post-effort. Maintenant qu'on a posé les bases, parlons du Jolt Thermopad. Dans cet avis, Jolt Thermopad, ce qui m'intéressait, c'était la promesse de simplicité. Un seul appareil. 3 modes, pas de poche de glace qui dégouline, pas de bouillotte à remplir. Températures annoncées, 6, 10 ou 15 degrés en froid, 39, 43 ou 47 degrés en chaud. Mode contraste, 20 minutes avec 5 minutes froid, 5 minutes chaud, et on répète. Mode froid, 18 minutes, mode chaud, 24 minutes, autonomie, jusqu'à 122 minutes en chaud ou froid, 60 minutes en contraste. Sur le papier, c'est cohérent. À la réception, première impression, compact, 442 grammes. Ça rentre dans un sac de sangles 60 et 95 cm, une poignée ergonomique, clairement pensée pour une utilisation main libre. Maintenant, le test réel. Ma zone faible, ce sont les mollets, surtout le gauche. Après les séances de course à pied, c'est là que je concentre ma récupération. Je sangle le pad autour du mollet, je lance le mode contraste. Première sensation, le froid à 6 degrés, c'est un vrai froid. Ce n'est pas symbolique, tu le sens vraiment. Mais ce n'est pas insupportable. Après 5 minutes, passage au chaud. Et là, pour moi, si je suis directement sur la peau, je reste au niveau 1. Sinon, c'est trop. Donc j'intercale une chaussette fine. Et là, je peux monter en intensité. C'est un point extrêmement important. La tolérance au chaud et au froid est très individuelle. Si tu es sensible, commence toujours au niveau 1. Côté autonomie, en usage réel, je recharge toutes les deux à 3 séances en contraste. Ce n'est pas un défaut caché. C'est logique. Le contraste consomme plus. Petit point perfectible. Les boutons sont peu lisibles au début, même couleur que la poignée. Les premières utilisations, tu cherches un peu. Ensuite, ça devient automatique. Maintenant, parlons sensation globale. Après une séance dure, le froid m'aide clairement à calmer cette sensation de sabbat dans le mollet. Le soir, le chaud apporte un relâchement agréable. Est-ce que ça supprime toutes les courbatures? Non. Est-ce que ça remplace un vrai travail de mobilité, de renforcement, de gestion de charge? Non plus. Mais c'est extrêmement efficace dans son rôle, apporter un outil simple et régulier pour améliorer le confort post-effort. Et là, il y a un point que personne ne dit vraiment. La surface est un peu petite.
Pour un mollet, une épaule, un genou, c'est parfait. Pour couvrir toute une cuisse, ce n'est pas uniforme. Il faut déplacer le pad. Donc, si tu imagines traiter toute la jambe d'un coup, ce n'est pas l'outil adapté. Et c'est là qu'on doit clarifier les choses. Dans cet Avis Jolt Thermopad, je dois être honnête. Ce n'est pas un concurrent direct d'un pistolet de massage. Le pistolet, c'est mécanique. Percussion, travail profond, tu vas chercher les tensions musculaires actives. Le Thermopad, c'est thermique, température, modulation des sensations. La pressothérapie, elle, c'est global. Drainage, jambes entières. Si tu choisis le mauvais outil pour le mauvais besoin, tu seras déçu. Et ce n'est pas la faute du produit. Alors, pour qui je recommande le Jolt Thermopad, runners et trailers avec une zone récurrente, sportifs qui veulent une solution rapide, ciblée, main libre, ceux qui n'ont pas envie de bricoler glace et bouillotte, pour qui je ne le recommande pas. Si tu veux couvrir de très grandes surfaces, si tu cherches un traitement médical, si tu refuses d'adapter l'intensité à ta sensibilité, mon verdict dans cet avis Jolt Thermopad est simple. Ce n'est pas un outil révolutionnaire, mais c'est un outil intelligent. Il simplifie la récupération chaud/froid. Il est portable, il est autonome, il est cohérent techniquement et surtout, il devient intéressant si tu l'intègres dans une routine régulière. Parce que la récupération, ce n'est pas spectaculaire. C'est répétitif, c'est méthodique. Et c'est souvent ça qui fait la différence entre progression et blessure. Maintenant que tu sais quand utiliser le froid, quand utiliser le chaud et comment fonctionne le contraste, tu peux décider en connaissance de cause. Si tu veux que je fasse une vidéo détaillée sur comment construire une routine complète, récupération après course à pied, avec température, mobilité et gestion de charge, dis-le moi en commentaire. Et si tu veux progresser sans te blesser, avec les bons outils et la bonne stratégie, abonne-toi. On avance ensemble.